Eh bien salut à tous, c'est Nova et on se retrouve pas pour un edit, pas pour un tuto. Donc là ça va être une vidéo courte, hein, c'est pour mes 200 abonnés. J'avais dit que je ferais un pack et là je suis à 208, comme vous allez voir je suis à 208 donc c'est super cool. Merci à tous et merci à The Editing qui est mon 200e abonné, il gagne un bisou gratuit. Non je déconne. Désolé pour ça. Voilà, donc un GFX pack. Donc voilà, je vais vous montrer. On va le voir un peu avec vous. Donc tout simplement, j'ai pas tout créé du tout. C'est en gros, j'ai réuni franchement ce qui était pour moi les essentiels avec ce que je vous ai mis dans le pack. Vous pouvez tout faire, franchement. J'ai réuni les meilleurs packs, donc celui d'Adam Style pour des photos, Asiatac, c'est la Softbox. Full Design qui fait très bon photo manipulation. NZOHD, donc texture, Pody, Reti, Tron Design, ça c'est super connu. Et j'ai réuni en fait leur pack pour faire quelque chose d'assez complet, aussi bien dans l'editing que dans le GFX. Et j'ai rajouté bien sûr un peu de musique, hein, non copyrighted, comme ça vous pouvez faire des edits ou alors juste pour vous. Donc venant, il y en a qui viennent de Best Music for Code, donc voilà, j'ai mis en général des références. Voilà, sur des trucs il est marqué par exemple, je sais pas, Pody, by Pody, j'ai pas changé. Allez vous abonner à eux si vous ne êtes pas déjà, mais je pense qu'ils n'en ont pas trop besoin. Et voilà, on va commencer, je vais vous présenter vite fait. Donc déjà, voilà, on va commencer comme ça dans l'ordre. 3D animation, donc c'est des animations 3D venant de Con Green Screen. Donc vraiment des bonnes animations que j'utilise dans mes edits, franchement vous pouvez les utiliser. Voilà, là il y a des fichiers C4D. Voilà, il y a des vidéos. Puis il y en a certaines, par exemple, le mec qui pousse un texte, je l'ai utilisé, j'ai fait un template, voilà, donc j'ai fait également des templates, voilà. Un template dôme, voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait des petits rendus comme ça, voilà, c'est ça, ça se déplace, bien sûr, ça peut être une image. Voilà, ensuite j'en ai fait un autre qui est dans mon dernier edit, l'addiction, là, comme de toute façon ce sera marqué, voilà. Avec le gars qui pousse bien, il pousse le texte, donc voilà, donc vous pourrez facilement enlever ça, et j'ai mis un endroit pour mettre du texte à la place. Donc tout est déjà fait, il y a juste à faire le rendu, parce que les paramètres sont déjà prédéfinis, tout ça. Je vous ai mis des color correction, donc qui vont avec Magic Bullet Loops, et je vous ai mis là où il fallait les mettre. Donc sur PC je sais pas trop, sur Mac il faut aller les mettre dans votre disque dur, bibliothèque, Application Support et Looks Builder. Donc dans Looks, voilà, normalement sur PC aussi vous devriez avoir un document, un fichier, un dossier Looks. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, je vous ai mis aussi des overlays. Donc ça qui viennent de Baker pardon. Le Firescope qui est très connu de N7 Editing, vous allez sur sa chaîne, il vous montre comment le faire, donc je vous l'ai mis là. Des nombres qui défilent, voilà, c'est très cool tout ça, vous le dézippez, vous cliquez 2 fois dessus, ça se fait tout seul. Et un truc que j'ai fait moi-même, voilà, ça se verra pas trop, voilà, c'est un truc effet Rec 3, voilà. Après je vous ai mis les intros des grandes chaînes, donc Boss, Clip Hive, Editors Club, Freestyle Replay, Trop Code QG avec le petit pack, vous le dézippez parce que celui-là est un peu lourd. Play My Dream aussi, vous avez pas mis la mienne. Donc pour continuer, voilà, donc ça c'est motion track sur Résistance. Dans Lightroom, je vous ai mis celle que j'utilise tout le temps et franchement je la trouve super bien. J'en ai pas besoin d'autres du tout. Voilà, mais c'est une qui est originellement faite par Asiatac. Donc il y a sa chaîne dans mon avant-dernier tuto. Sur le logo, il y a sa chaîne dedans, allez voir. Voilà ce que ça donne une lumière un peu plus réelle. Après vous verrez, dans ça c'était dans un objet que vous pouvez supprimer. Puis l'effet là c'est le Ripple Effect, allez chercher sur YouTube Ripple Effect. Voilà, The Camzy l'ont fait, Tron Design je crois, je suis pas sûr. Race Design, Super Reese l'a fait. On va aller dans GFX maintenant, donc là il y a des brushes pour Photoshop. Je vous ai mis des flares aussi qui viennent de la référence NZOHD. Donc voilà, vous cliquez, vous les regardez, et puis ça se met comment ça s'utilise, tout simplement. Vous les mettez vous ouvrez dans un fichier ou sur votre fichier
Photoshop et vous changez le mode de fusion. Donc moi en général je mets screen, c'est très bien, puis après vous ajustez avec la gomme pour gommer les contours parfois quand on les voit. De toute façon vous allez voir mes tutos, j'en utilise souvent. Voilà, donc ça c'était pour les flares. Photo manipulation, donc voilà. Adam Style, donc, qui a fait un très beau pack avec des images, plein d'images, donc voilà, vous pouvez vous balader pour faire des montages, tout ça. Des très beaux paysages, des personnes, tout ça, voilà. Voilà, faut aller voir. Podi aussi, photo manipulation, là c'est plus, c'est déjà classé par catégorie, donc ciel, plantes, paysage, fire, buildings. Voilà, useful flares, encore des flares, voilà. Vous pouvez en trouver partout. Cela pour Photoshop par les autres, enfin, voilà. Ça c'est des éclaboussures qui sont déjà détourées. Vous avez juste à les mettre, peut-être changer un peu le mode de fusion aussi. Mais normalement c'est déjà bon. Voilà, je vous ai mis des textures, donc le pack de NZOH. Voilà, plein de textures, une bonne texture, ça aussi c'est pareil, vous pouvez jouer mode de fusion, vous regardez les special art, vous regardez les tutos qui vous montrent bien comment on fait. Voilà, je vous ai donné l'avatar que j'ai fait dans mon dernier tuto, donc avec le fichier PSD qui est sûrement un bordel, parce qu'en général là j'organise pas trop, je mets souvent le logo en entier dans un dossier logo et après voilà, ça s'ouvre. Je suis désolé, Skype est un peu relou, je vais le quitter. Voilà, ça va s'ouvrir. Donc je vous ai filé le template, hein, les templates YouTube donc, qui viennent de MDC, Mathis de César, allez vous abonner à sa chaîne si vous voulez. Voilà, vous pouvez modifier, changer le texte, tout modifier. Tout est dedans, voilà, puis le dossier, les bulles, etc. Voilà. Quoi d'autre donc ça c'est les templates YouTube 2012. Dans divers, il y a pas mal de choses aussi. Je vous ai mis tout ce qui était intéressant, essentiel. Donc les bulles très connues, un flair comme ça, voilà. Ça c'est celui que j'utilise tout le temps facilement, des cracks, voilà. Gradient Maps, donc ça c'est un peu des color correction. Donc ils sont faits par Podi, voilà, donc tout est marqué. Un Scanlines aussi, je vais l'ouvrir. Ok. Enure, c'est un pack que j'ai trouvé exprès pour vous parce que c'est un truc que j'avais pas encore trouvé et qui est super bien. Vous allez voir ce que ça fait. Donc là c'est le truc de Podi, le Gradient Maps de Podi. On va voir vite fait. Donc c'est comme des color correction, voilà, vous en mettez, vous les prenez, vous les faites glisser. Hein. Enure, donc lui, il a tout mis son pack juste dans un dossier Photoshop, donc c'est cool, hein, voilà. Il y a des trucs assez spéciaux, assez cool. Il a des layer styles où il faut copier-coller, hein. Light, texture, des textures, voilà. Effets, voilà, des patterns, tout ça. Ce que je voulais vous montrer, dans les oui par exemple, vous mettez une color correction et vous avez ici là, je vais zoomer, vous avez les espèces de carrés, de traits, qui sont très utilisés, enfin c'est assez original. On les voit pas trop justement, en fait, on les voit pas trop justement, et justement ça donne un effet assez cool, vraiment cool, les espèces de lignes en fait. On voit ça donne un super effet, donc je trouve ça très cool, je vous l'ai mis avec tout son pack. Il s'appelle Enure, c'est également dans sa chaîne. Vous pouvez aller vous abonner. Et puis Rated qui a fait également les scanlines, c'est le nom de l'effet. Voilà, je vais vous le mettre par exemple pour vous voyez ce que ça fait. Voilà. Et puis vous pouvez jouer dessus en faisant baisser l'opacité, je pense. Voilà, l'opacité, transparence. Ça donne un effet cool tout ça. Voilà, mettez une petite gradient map. Non, celui-là n'est pas très beau. Vous pouvez en additionner plusieurs. Hein. Voilà, pour donner des effets bleus, comme vous le sentez, voilà. Différence. Voilà. Je trouve ça assez cool comme effet, surtout sur les avatars et background YouTube. Donc voilà, cette vidéo ce sera un petit peu une transition parce que j'ai pas encore fait le tuto sur le background. Et je le ferai bientôt, mais là je suis un peu. J'avais des cours et tout ça, donc je l'ai pas encore fait. Ça fait 9 minutes, je vais pas faire trop long le tuto, parce que c'est pas un tuto d'ailleurs. Et donc voilà, je vous ai présenté un peu le pack. Donc là, il y a également des overlays, tout ça, hein, que vous pouvez mettre sur vos backgrounds, baladez-vous, hein, je vais pas tout vous présenter. C'est assez cool en général, les layer style. Hein. Je vais vous montrer juste comment on fait pour les mettre. Après, vous avez des logos, donc, qui sont voilà, les logos
d'air, Twitter, Facebook, tout ça. Je connais pas tout, hein, j'ai pas tout vu, je sais pas trop ce que c'est, il est où, il y en a qui savent, mettez dans la description, sinon c'est pas grave. Voilà, Space Stuff, ça vient de Tron Design. Très utilisé aussi derrière les backgrounds, derrière les images, d'ailleurs moi dans mon tuto j'en ai utilisé un. Et un pack de matériaux pour Cinema 4D. Également nous venant de Pody je crois, hein, des images très cool, donc glace, tu peux l'utiliser, ça se met bien sur un texte. Sur un logo, Water and Bubbles, voilà, des éclaboussures, tout ça. Voilà, c'est vraiment cool, c'est des trucs qu'il utilise en plus, donc vous pouvez vraiment les utiliser. Comme je vous ai dit, ça c'est déjà détouré. Et ça va être à peu près tout, hein, celui-là, donc c'est pas grand chose, mais il y a déjà toutes les bases. J'ai fait vraiment une réunion de tout ce qu'il y avait à voir pour les packs, et rien qu'avec ça, vous pouvez commencer et vraiment progresser. Moi, je sais que j'ai galéré pour les trouver. On voit des effets dans les speed art, comme c'est pas commenté, on sait pas d'où ça vient. Là, j'ai vraiment mis tout ce qui était vraiment tout ce qui était important, tout ce qui était connu. Et au début, je voulais juste faire un pack essentiel, et au final, ça s'est transformé en vrai pack. Donc voilà, je vous montre juste comment est-ce qu'on fait pour ajouter un layer style. Donc un layer style, tout simplement, vous cliquez sur la flèche, ça vous affiche les effets. Vous faites copie layer style ici, ou alors copier layer style, je sais pas comment on dit en français. Et ici, vous cliquez juste sur le calque, ça va vous l'ajouter. Voilà, vous pouvez donner un nom ou pas, je laisse comme ça. Et ça va vous l'ajouter. Bon bah voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Nova Gaming FR, je fais des tutos, je fais des edits. Voilà, concernant les edits, j'hésite pas tout le monde, je suis passé sur Code CF récemment, ça m'a fait très plaisir, mais on m'envoie des messages comme quoi est-ce que je peux éditer. Non, j'édite que ma team et j'édite des amis. J'espère que ça vous empêchera pas de vous abonner parce que moi ça me fait très plaisir que vous soyez plus nombreux à chaque fois sur ma page. Et voilà, je continuerai à vous faire des trucs, parfois j'éditerai certaines personnes, mais en général c'est surtout pour mon plaisir, pour m'amuser, et puis je suis rentré en première donc j'ai pas trop le temps tout le temps. Voilà, et on se dit à bientôt, notamment pour le background, le tuto. Salut!